Toujours ici à Beaucaire pour les aléas du direct. On vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon week-end et un bel été. Un bel été qu'on peut passer un joli week-end ici. C'est gratuit pour l'équitation et pour le rendez-vous équestre, le plus grand rassemblement de France. Ça vient même de toute l'Europe pour les cavaliers, pour ces rencontres équestres, rassemblement de France des chevaux ibériques. On continue à parler chevaux, mais également de ciné, mais également de DJ, parce qu'à Beaucaire, il n'y a pas que le monde du cheval, mais il y a aussi Christophe de Ré. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Et bienvenue. Vous êtes du Polo Club de Montpellier. Oui, en fait, on a deux casquettes. Une casquette polo, mais on est ici pour l'équitation de travail, qui est une discipline qu'on a lancée à travers l'AFL et qui a démarré il y a 3 ans et dont nous faisons la promotion et un superbe concours ici pour la 2e année sur Beaucaire. C'est même un championnat. C'est même un championnat, il y a 8 épreuves dans l'année, plus une finale. Ça doit être la 5e épreuve officielle cette année. Ça a démarré évidemment par cette région, puisqu'il y a beaucoup de chevaux ibériques dans la région. Et ça SM petit à petit, puisque nous avons l'Association française du Lusitanien Centre-Est qui a organisé des épreuves, ainsi que le Sud-Ouest, et maintenant même la région nantaise s'y met. Donc ça SM petit à petit. Un champion du mix, le Beaucairois, chez lui, qui nous accueille, c'est Nicolas Cuer. Comment ça va Nicolas ? Tout va très très bien et puis je suis très très heureux de toute façon de me retrouver ici puisque c'est une ville qui me tient à cœur comme tu sais. Bon, on est chez toi. Et voilà et puis pas très loin des lieux en fait qui vont accueillir cette 2e édition donc du Positif Festival. Qui est un festival électro qui va avoir lieu du 26 au 29. C'est ça. Donc pendant les festivals de Beaucaire. Voilà, donc c'est un créneau en fait que j'avais à l'époque sur le festival Electropulse. Et puis là, en fait, on revient un petit peu aux origines finalement. Parce que l'an dernier, c'était le 14 juillet dans les arènes et cette année, nouvelle date, nouveau lieu, 2 lieux d'ailleurs. C'est ça. Donc l'année dernière, 1 soir, cette année 4 soirs. Sur donc 2 lieux différents, une école qui s'appelle Saint-Félix qui est à côté et donc le lundi soir on terminera à l'espace d'Odé et c'est un lieu vraiment qui me tient vraiment particulièrement à cœur donc très très heureux de revenir en tout cas. Ludovic qui est avec nous, bonsoir. Bonsoir. De l'association Tête à Clap. C'est cela même. J'ai bien dit clap. Oui, attention, pas claque. On toujours le dit les souvent. petits jeux de mots à 2 balles. De l'association pour le rendez-vous ciné, comme chaque année, c'est ce week-end, c'est samedi dimanche. C'est ça. C'est donc samedi ici, c'est dimanche 7 juillet. Avec Léo. Avec Léo, Léo qui est à côté. Léo qui va s'occuper de cuisiner, on va dire un petit peu. Notre invité cette année, je sais pas si je dois l'annoncer. On a de la star. Bien sûr, il y a de la star. L'année dernière, c'était Omar Sy, quand même. Vous vous rappelez, on était déjà là sur ce plateau. Et cette année, donc, c'est Léo, tu peux le dire, tu le dis. C'est Leila Bekti qui va venir. Donc, rien que ça. On va avoir une rencontre avec elle, animée par. Donc, on sera 3 à l'animer. Donc, il y aura moi et 2 autres camarades. Du lycée Philippe Lamour, Alors, il y en aura une du lycée Philippe Lamour et un autre qui est un ex du lycée Philippe Lamour, donc qui est à la fac aujourd'hui. Et voilà, on va animer la rencontre dimanche à 4h, il me semble. Voilà. Et là, vous êtes en terminale ? C'est bien ça. Résultat du bac aujourd'hui, attention. Je viens en année terminale. Les résultats du bac, je les sais pas encore, du coup, voilà, on va. Donc il est tranquille ? Oui, je crois que c'est tranquille, mais. On verra. Bon, est-ce qu'il a eu son bac, Patrick Mallet ? Oui, Julien, cette fois, on est à cheval, là, avec Dominique Lacroix. Vous êtes une personne de l'encadrement de ce chantier d'insertion. Quel est votre rôle ici sur ces rencontres équestres ? Mon rôle, c'est de ravitailler en paille et en foin et tous les participants à la manifestation. Avec notre équipe du chantier d'insertion, on ravitaille en foin, en paille, et puis on fait du nettoyage, tout ce qui est travaux sur une écurie en fait, mais une écurie mobile puisque c'est sur des manifestations comme ça, essentiellement qu'on travaille. Donc pour ravitailler Julien Lamoussière sur le plateau en bière bien fraîche, vous faites pas ? On fait pas, non. Et là, ce sont combien de personnes qui sont avec vous, qui travaillent sur ce chantier ? 6 personnes, en fait ils sont 12 mais 6 par jour et ils se relaient, ils font 27 heures de travail par semaine et voilà. D'accord. En tout cas bravo et puis voilà une belle initiative pour ravitailler à cheval les chevaux. Voilà, je déteste la bière, Patrick. Bon, à tout à l'heure. À tout à l'heure, Patrick. On parlait donc de ce festival de ciné, c'est la 6e édition. Ça se déroule au Casino ?
Alors, pas que, au casino en intérieur, parce que... Et au pied du château. Voilà, c'est ça. Au pied du donjon du château. On est monté plus haut cette année. Au plus ça va, au plus on monte haut, en fait. Et donc là, on est sur on va dire la plateforme supérieure du château, donc au pied du donjon du château. Pour les extérieurs, bien entendu, à partir de 21h30, samedi et dimanche. Le casino aussi à côté de la base nautique, tout simplement parce que le jour il fait pas nuit et donc on peut pas projeter en extérieur des films et donc nous les projetons à l'intérieur dans la salle du casino. Nicolas Cueur, vous avez déjà mixé au pied du château médiéval? L'espace d'Odé en fait est au pied du château, donc ça s'est fait en 2005, 2006, 2007 et 2008 pendant 4 ans. Et là cette année on y revient donc sur le lundi soir où donc on sera au pied du château. C'est un lieu extraordinaire de toute façon, on a un château à Beaucaire, on a une chance incroyable, autant l'exploiter. Et c'est vrai que via ce festival du cinéma on prend aussi le relais au niveau musique. Donc voilà, de toute façon c'est un lieu extraordinaire, donc autant l'exploiter au maximum et je pense qu'on le fait bien. Donc voilà. Entièrement d'accord avec toi. C'est vendredi, samedi, dimanche, même jeudi, vendredi, samedi, dimanche, c'est 4 jours. 2 lieux. 2 lieux. Donc du 26, on va la répéter, 26, 27, 28 à l'Institut Saint-Félix, c'est une école en fait, donc on sera dans un grand parc immense. Donc en fait c'est une petite variation, on l'a annoncé, on l'a pas officiellement encore annoncé. En fait on va l'annoncer officiellement via l'émission, donc ça c'est bien. Et puis après donc le lundi on terminera au pied du château comme on le disait tout à l'heure, à l'espace d'Odé. Donc sur 4 soirs et 2 lieux pardon. Et toi, c'est toi qui mixes le dimanche soir, c'est ça? Oui, entre autres, parce qu'il y aura... Quel est le programme? Qui mixe? Alors, il y a un vrai fil conducteur cette année. C'est vrai que quand on fait 4 soirs, on a le temps de développer quelque chose. On commence par la base, souvent c'est ce qu'on fait, avec un plateau inédit. Un collectif qui s'appelle les Hérétiques, c'est ceux qui ont apporté vraiment la musique électronique, enfin qui ont contribué en tout cas. Sur le samedi, on accueille un artiste qui est aussi producteur de films, qui s'appelle Monsieur Oiseau, qui est un homme, enfin son vrai nom c'est Quentin Dupieux, qui a produit beaucoup de films. On en parlait d'ailleurs tout à l'heure. Sur le dimanche, donc, je vais jouer aussi. J'aurai la chance justement de jouer donc avec un artiste que je vénère, qui pour moi est le meilleur artiste techno en fait au monde, qui s'appelle Chris Lebing, avec quelques découvertes aussi. Et puis après sur le lundi soir, on a réussi à booker pour moi les 3 artistes français, les 3 meilleurs artistes français, ou en tout cas dans le top 5 des artistes français, qui sont Oracle, Sento et Tromer. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y aura quelques artistes locaux qui seront un support de toutes nos soirées. Donc ça c'est intéressant et on aura quasiment entre 35 et 40 artistes sur 4 soirs. Très impatient. Dernier week-end de juillet. C'est ça, pendant les festivals. Avec TV Sud pour ce festival Positive Festival. Il y aura beaucoup de touristes, j'espère qu'ils vont danser. Il y aura peut-être ce Québécois avec qui vous êtes accompagné, Patrick Mallet. Oui, avec Jean-Paul Marquion qui a émigré au Québec il y a 40 ans maintenant, mais qui regarde TV Sud de là-bas depuis nos amis de Québec, à côté de Québec vous êtes. Ah ben oui, c'est toujours un grand plaisir de vous voir là et de retrouver l'âme du pays un peu aussi loin de chez vous là. C'est vraiment très agréable. Bon, et c'est quoi votre émission préférée sur TV Sud au Québec? Ah ben c'est Noir et Blanc. Ah, c'est la première émission du Québec, c'est ça? Non. Ça, à Québec, je regarde pas la télévision, mais je regarde Noir et Blanc sur l'ordinateur parce que je reçois pas les images de la télévision. C'est vrai, il n'y a pas les box internet et sur la 33 de la TNT, ça passe pas là-bas. Ce que j'ai hâte, c'est de voir chaque fois vos journaux télévisés sur Noir et Blanc. Et je les regarde bien sûr avec du retard, mais c'est toujours un grand plaisir. Et pourquoi vous quittez le Québec au seul moment où il fait bon dans l'année? Ben justement pour pouvoir profiter de la Provence quand elle est en fête. En tout cas, merci. Mais il n'a pas l'accent québécois, c'est l'arnaque, Patrick. C'est qui celui-là? Non, il a émigré au Québec. Il a émigré au Québec. Mais il revient aux sources tous les ans, tout l'été. Et il vient pour les rencontres équestres, un bel événement. Nicolas, quand on dit cheval, vous connaissez, vous avez bercé dans cet univers, vous le connaissez pas du tout? Bercé, c'est le Mégramont, mais c'est vrai que je suis issu d'une famille en fait qui aime cette culture-là. Donc oui, après Bercé, c'est le Mégramont. C'est vrai que moi, je m'y suis jamais en fait intégré concrètement, puisque j'ai pris plusieurs voies. Le foot, on en avait parlé lors d'émissions précédentes, et puis la musique aussi. Mais c'est vrai que oui, je suis issu d'une famille en fait qui aime cette culture-là, la culture espagnole, la culture du cheval. Donc je connais un petit peu à travers eux en fait. Mais moi c'est vrai que je suis pas du tout calé par rapport à ça. Bon, vous pourrez toujours voir les championnats d'équitation de travail. C'est tout ce week-end ici avec vous. Voilà, ça commence avec une épreuve de dressage, donc qui est basée sur du dressage classique, qui est très très classique, comme je viens de le dire.
Samedi, vous aurez la maniabilité technique ainsi que la maniabilité rapide, et dimanche matin aussi. Et on finira par le tri de bétail dimanche après-midi, qui est toujours un moment fort de cette équitation, qui donc comporte 4 épreuves, 4 disciplines dans une seule compétition. Dressage, maniabilité technique, maniabilité rapide et tri de bétail. Et tout ça effectivement à Beaucaire, et tout ça gratuit aussi, faut le préciser. Et tout ça gratuit aussi. À découvrir, tout comme votre festival, si je dis pas de bêtises, Ludovic. Il est pas vraiment Presque gratuit, il gratuit. est presque gratuit. Allez, Entre les projections et les rencontres. Tout à fait. On fait pas gratuit, mais on invite presque tout le monde, donc le résultat est le même, on va dire. On dit TV Sud, vous venez gratos. Ah, je vous ai foutu dans la TV merde. Sud, on dit TV Sud, vous venez, je le dis. Voilà. On dit TV Sud, vous venez gratos, pas de problème. Très bien. Et petit autographe avec Leïla Bekti. Photo, si vous voulez aussi, photo. sans problème. Qui a fait Tout ce qui brille, qui a joué dans New York, qui a fait pas mal de films. Tout ce qui brille, New York, et donc les 4 films que nous allons présenter, puisqu'il y a 4 films. Donc le premier, le samedi, c'est Itinéraire bis. C'est un de ses films les plus récents, on va dire. C'est un film où Leïla est très belle, donc c'est pour ça qu'on a choisi, parce que Leïla est magnifique. Vous savez que c'est l'égérie de L'Oréal quand même, Leïla Bekti, et donc on a choisi ce film-là pour sa beauté. Pour la beauté des paysages aussi, c'est tourné en Corse, vous allez voir, c'est une superbe histoire. Le samedi soir, là, il y a on fait un petit détour, on va dire, tout simplement parce que vous savez que à Beaucaire, donc, on a un acteur qui est très connu, très célèbre, le fameux Youssef Hachdi. Youssef Hachdi, il est beaucairois. Il est même plus beaucairois que ça, puisque sa maman habite encore à Beaucaire. Elle habite toujours dans les bâtiments en face de l'école où j'exerce, donc, et où il a traîné ses guêtres, donc, Youssef. Et Youssef Hachdi est donc le parrain de l'association, et c'est grâce à lui que nous avons un festival d'une telle ampleur aujourd'hui. Et donc, Youssef, récemment, il a tourné dans un film qui s'appelle Mohamed Dubois avec Éric Judor. Et on a décidé cette année de faire une petite entorse à notre invité, qu'il a accepté et qui sera là et qui aura grand plaisir à regarder ce film-là. Et donc nous passerons le samedi soir Mohamed Dubois avec Youssef Hachdi, Éric Judor et bien d'autres, bien entendu, Marie Crémer qui sera là pendant le festival aussi, etc., etc. Le réalisateur Ernesto Ogna sera là aussi. Le dimanche après-midi, donc le lendemain à 16h, je vais laisser Léo en parler. C'est la fameuse discussion. Donc tu vas un petit peu expliquer peut-être, Léo, ce qui va se passer. Alors, ce qui va se passer tout simplement, c'est que d'abord, donc... mince, j'ai un problème, voilà. C'est que d'abord, donc à 16h, on va avoir la discussion avec Leïla Bekti. Donc on va un peu évoquer sa filmographie, son parcours et ses projets, bien sûr. Donc voilà, on sera 3 à animer la rencontre. Et voilà, ça va durer une petite heure. On va se servir d'extraits de ses films, on va la laisser parler, Oui, je pense que ça va aller, oui. Mais c'est surtout les festivaliers qui vont pouvoir échanger un moment intéressant entre Omar Sy avec Leïla Bekti sur ces rencontres de cinéma. C'est hyper important parce que les gens attendent ça, en fait. C'est très important. Et le soir, on termine par Tout ce qui brille, le film qui a révélé Leïla au grand public, donc un film générationnel que tout le monde connaît. Avec la chanson Ma drôle de vie. Dédicace, photos, projections au pied du donjon et au casino. Eh bien, ça se passe comme ça tout au long de ce week-end, et c'est samedi et c'est dimanche. Merci Ludo, merci Léo. Bonne chance pour le bac. J'espère que ça va le faire. Option ciné au lycée Philippe Lamour à Nîmes. On croise les doigts. On croise les doigts également pour ce championnat tout au long de ce week-end. Merci beaucoup, monsieur, d'être venu. Et puis Nicolas QR, à très bientôt pour ce week-end plutôt festif qui s'appelle le Positif Festival, dernier week-end du mois de juillet. Beaucairois, plus que jamais. C'est ça, tout à fait, exactement. On se retrouve demain, même heure, même endroit. Nous aurons elles seront costumées, les Arlésiennes, une ambiance qui s'annonce plutôt sympathique pour parler d'un gros rendez-vous, la tradition à respecter. Ça commence chaque 21 juillet. C'est simplement la fête de la Madeleine. C'est la foire de Beaucaire. Je vous embrasse. Très bon week-end. À demain sur TV Sud. We brought the party up.